tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons, oh mon Dieu, mon roi, avec humilité ce matin, te dire que tu es réellement digne de recevoir toute la gloire. Tu es réellement digne de recevoir tout l'honneur. Tu es le Dieu qui a fait toutes les choses. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, afin que nous puissions, Seigneur Dieu des armées, manifester ta puissance dans ce monde. Car la Bible dit que la création tout entière soupire et attend avec impatience la manifestation des fils des hommes. Saint d'Israël, prince de paix, Dieu de gloire et de louange, par le Saint-Esprit, je viens déclarer ce culte béni. Je viens déclarer que ce lieu t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que la gloire de l'Éternel se manifeste. Laisse que la puissance du Saint-Esprit agisse en ce lieu, Père, du début jusqu'à la fin de ces cultes. C'est pour cela, ô Éternel, notre Père, que la joie que le Saint-Esprit donne soit notre force. Soit notre force ce matin. Souviens-toi de ton peuple. Manifeste-toi, papa. Il a quitté sa maison. Il est venu devant ta face pour que toi, tu le décharges de son fardeau. Décharge-nous ce matin de tous nos fardeaux au nom puissant de Jésus. Par le pouvoir que tu m'as donné, je viens chasser de ces lieux tout ce qui n'est pas de toi, toutes les forces sataniques et démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, manifeste-toi et que le sang précieux de Jésus couvre cette salle, purifie et sanctifie ton peuple. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, tous nous disons Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur notre Père? Alléluia. Il est vivant. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Vous êtes tellement merveilleux devant la face de Dieu ce matin. Le Seigneur est grand, il est bon. Alléluia. Vous êtes venus regarder Jésus. Vous n'êtes pas venus voir une personne. Donc soyez concentrés et suivez tout ce qui va se passer en ces lieux. Alléluia. Je vais lire un verset. Dieu les bénit, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Dieu leur dit: soyez féconds. Bien-aimés, quand Dieu crée l'homme et la femme, la première promesse que Dieu leur donne, c'est la fécondité. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de la procréation. Dieu leur dit également: remplissez, multipliez. Donc, c'est une grâce pour nous ce matin, parce que nous allons présenter un bébé. Acclamons le Seigneur. Amen. Faut pas croire que quand un enfant vient au monde, c'est juste, c'est normal, et ça doit arriver. Non. C'est une grâce du Seigneur. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Vivre dans la communauté chrétienne, le savoir vivre entre les chrétiens. Nous avons compris que venir prier ne suffit pas, mais il faut savoir bien vivre avec les autres. Venir dans la solitude, dans l'individualité, on prie, on rentre, mais on est en conflit avec les autres, c'est pas être chrétien. Et je suis en train de me poser certaines questions. Est-ce que vraiment les gens dans ce 21e siècle, ils ont connu Christ ou ils ont connu l'Église? Est-ce que les gens vivent vraiment la vie chrétienne ou pas? Et c'est comme ça, bien aimé, aujourd'hui, on ne voit pas la puissance de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. On ne voit pas la gloire de Dieu. C'est les gens sont loin. Ils sont bien sûr théoriques, mais on n'est pas dans la pratique de la parole. Dieu voudrait que nous puissions pratiquer la parole. Le frère que tu vois à côté de toi, la sœur que tu vois à côté de toi, c'est la famille que Dieu te donne. Parce qu'il dit qu'il vous donnera une nouvelle famille, de nouvelles mamans, de nouveaux papas.
de nouveaux frères. Donc, ce n'est pas compréhensible que la personne avec qui vous partagez le même Seigneur, mais vous ne vous adressez pas la parole. Sincèrement, si ça dépendait de moi, vous ne pouvez même pas venir à l'église. Vous devez rester chez vous. Parce que la Bible dit, avant même d'aller donner l'offrande, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, fais quoi? Donne l'offrande. Rentre à ta place. Réconcilie-toi avec la personne. Après, tu viens donner l'offrande. L'église, bien aimé, doit être le lieu où les chrétiens manifestent la vie de Christ. Christ, bien aimé, c'est pas les noms, c'est pas la porter la Bible, c'est pas avoir un titre dans l'église, mais Christ, c'est vivre ses enseignements, c'est pratiquer ses commandements. C'est ça, bien aimé, être chrétien. Alors, ce qui aujourd'hui, bien aimé, crée beaucoup de problèmes, c'est parce qu'on ne sait pas vivre avec les autres. On ne sait pas être agréable pour les autres. On crée beaucoup de choses contre les autres. On détruit souvent la vie des autres chrétiens. On les empêche même d'évoluer à cause de notre mauvais comportement. Alléluia. C'est comme ça, j'avais dit, comme la semaine qui suit là, on aura le séminaire sur la rédemption. J'aimerais bien aimer qu'on termine jusqu'à le dimanche prochain avec ce thème, que ça nous donne un peu une base. Que nous sachions comment vivre. J'avais parlé la première fois, le premier dimanche, sur occupe-toi de tes propres affaires. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton nez avant de juger les autres. Enlève d'abord, change d'abord ta propre vie. Mets d'abord ta vie en ordre, au lieu de chercher à voir ce qui se passe dans la vie d'autrui. Parce que plus on se focalise sur l'autre, on ne verra pas ce qui est en nous. Alléluia. Et le dimanche passé, j'ai parlé de quoi? Ceux qui suivent quand même. Le dimanche passé, j'ai parlé de quoi? Toujours un sous-thème que j'avais donné. Apprendre à maîtriser son langage. Apprendre à maîtriser notre langage. J'avais dit que souvent nous blessons les autres par notre langage. Quand je parle ici, pas seulement à l'église, même dans nos relations, dans la société, dans la famille, au travail, souvent nous blessons. Nous avions, le dimanche, expliqué que la langue, c'est le monde de l'enfer. La langue, la Bible dit qu'elle a un venin mortel. Alléluia. La langue, là, elle peut blesser quelqu'un, le tue. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Morts, pardon. C'est pas parce qu'on lui a payé, on l'a enterré, il n'est pas encore mort physiquement, mais il est mort dans son âme. Il y a des gens bien aimés qui se sentent rejetés à cause d'une parole qu'un père avait prononcée. Ton père, il t'a dit, mais toi, d'ailleurs, tu es nul. D'ailleurs, tu n'es pas mon enfant. Ton père t'avait rejeté. Cette parole-là te ronge toute la vie. Un ex à qui tu as fait des enfants, il t'a dit, d'ailleurs, je ne sais pas quelle erreur j'avais fait dans la vie de t'avoir comme femme. Donc, ces paroles-là, bien aimé, ça blesse. Il n'y a aucun médicament qui peut les guérir à part la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons bien aimé parler le dimanche passé que nous devons maîtriser notre langue. Nous devons savoir bien parler pour les autres. Nous devons bien adresser des paroles. Nous devons éviter de maudire, mais nous devons bénir les autres. Parce que la Bible nous a posé une question. Une même source ne peut pas produire en même temps de l'eau sale et de l'eau propre. Une même personne ne peut pas, la minute avant, insulter et la minute qui vient après, bénir le Seigneur. Ce n'est pas possible. La même langue, tu l'utilises pour critiquer les gens. Et la même langue, tu dis de bonnes choses aux gens, ça ne peut pas se faire. Donc, utilisons notre langue à bon escient. Parlons bien des autres. Parlons, encourageons les autres avec nos paroles. Et c'est ce que Dieu a besoin d'écouter pour notre vie. Nous allons aujourd'hui parler d'un troisième sous-thème que j'ai intitulé « Soyons reconnaissants envers les autres ». Acclamons le Seigneur. Soyons reconnaissants. La reconnaissance. Savoir vivre, savoir dire merci à ton frère, savoir dire merci à ta soeur. Ça, c'est bien aimé des choses
qui vont nous amener à bien vivre en société, à bien vivre entre les chrétiens. Parce que souvent nous vivons dans l'égoïsme, dans l'ingratitude. Et nous reconnaissons rarement les bonnes choses que les gens font à notre endroit. Nous voyons plus les erreurs, plus les fautes. Mais c'est rare aujourd'hui de voir les gens qui disent « Je te dis merci, ah, mon frère, maman, ce que tu as fait là. Maman, ce que tu as fait, papa, ce que tu as fait. » C'est rare. Mais quand quelqu'un commet une erreur bien aimée, on l'amène au pilori. On l'amène à la croix, on le crucifie. Mais les bonnes choses que la même personne a fait, on ne les voit pas. Nous devons apprendre à dire toujours merci. À pouvoir bien aimer encourager quelqu'un. À être reconnaissant pour tous les bienfaits que nous avons reçus des autres. Et ces choses-là feront que nous puissions bien vivre entre nous. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Amen. Nous allons prendre un texte. Le texte de base, c'est Luc 17, 11 à 18. Et vous allez noter quelques versets que j'ai donnés là-bas. 2 Timothée 3, 1 à 2. 2 Corinthiens 9, 12. Éphésiens 1, 16. Philippiens 1, 3. Donc, Papa John nous lira Luc 17, 11 à 18. Et Maman Aimée va nous lire 2 Timothée 3, 1 à 2. Maman Nick nous lira Éphésiens 1, 16. Et Maman Hortense nous lira Philippiens 1, 3. Nous allons suivre les lectures rapidement. Après, nous allons écouter la parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenaient à distance. Ils élèvent la voix et disent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'ils les ont eu vus, ils ont dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revient ses pas, glorifié à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Pardon. Il tomba sous sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenait la parole et dit, les 10 ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? La parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez comment cette parole, ce verset finit d'une façon triste. Je ne sais pas si vous analysez. Jésus-Christ il pose une question. Où sont les 9 autres? Mais ce qui est encore marrant, il dit quoi? Il ne s'est trouvé que 7 étrangers. Donc les Juifs, ceux qui avaient reçu les promesses, ceux qui appartenaient au royaume, personne parmi les 9 là, tous étaient des Juifs. Ils ne sont même pas venus dire merci. Mais l'étranger, qui était loin des choses de Dieu, mais il a reçu la même grâce que ceux qui étaient dans l'église. Lui, il est revenu pour dire. Donc ça, c'est ça qui montre l'état de l'église. Que dans l'église, c'est rare que les gens disent merci. Mais les païens,
ils disent merci facilement. C'est pas moi qui l'ai dit. Jésus a fait ce constat. Alléluia. Amen. Allons-y, maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2, au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats. Ingrats, le mot que je voulais. Les hommes dans les derniers temps seront ingrats. Irréligieux. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Dans les derniers temps, est-ce que nous vivons les derniers temps ou non? Donc Dieu dit que ce temps que nous vivons, les hommes seront ingrats. Nous allons suivre la lecture avec Maman Annick. La Bible déclare ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 16, Jésus, je lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Parole du Seigneur. Amen. Philippiens 1:3. Maman Hortense. Alléluia, gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens 1, le verset 3, au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul il parle aux Philippiens, il dit rends grâce à Dieu pour tous les souvenirs qu'il garde des Philippiens. Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 17. C'est un texte qui nous interpelle, bien-aimés. Ce texte présente l'attitude des gens devant le bienfait de l'Éternel. Ce texte présente l'attitude des chrétiens devant le bienfait et de Dieu et des autres. Parce que l'histoire qui se passe, ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire vraie. Jésus-Christ rencontre 10 lépreux. Et il ne faut pas bien oublier que les lépreux étaient mis en quarantaine à l'époque. Aujourd'hui, peut-être la lèpre, le traitement a beaucoup évolué. Mais à l'époque, parce que c'est une maladie d'abord contagieuse, quand quelqu'un a la lèpre, il peut la transmettre à d'autres personnes. Et la lèpre, c'est une maladie à l'époque qui ne guérissait pas. Parce que c'est une maladie qui est très dangereuse, ça coupe les membres, c'est très difficile. Et les gens à l'époque, on les mettait hors de la ville. Donc ces gens, ils étaient hors de Jérusalem. Ils ne pouvaient pas entrer. Ils étaient bien aimés, je ne sais même pas le mot, mais ils étaient même pas des gens de valeur, ils étaient ridiculisés, ils étaient humiliés, ils étaient rejetés par leur famille, par la société. Mais ces gens, ils vont rencontrer Jésus et ils vont les supplier de les guérir. Jésus va leur dire, allez-y, vous présentez auprès du sacrificateur, parce que le sacrificateur, dans sa formation théologique, il avait aussi une formation médicale à l'époque pour attester de la guérison de certaines maladies. Donc quand tu étais guéri par exemple de la lèpre, il faut que le sacrificateur atteste que réellement tu es guéri et là, il pouvait t'autoriser à réintégrer la société. Maintenant Jésus-Christ, à l'époque, parce qu'il vivait encore sous la loi, il les envoie chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils partent, les 10, ils vont remarquer qu'ils sont totalement guéris. Acclame d'abord le Seigneur. Parce que Dieu guérit tout type de maladie. Dis Amen. Maman, il n'y a pas de maladie, papa, que Dieu ne puisse guérir. Quel que soit le nom de maladie qu'on a diagnostiqué dans ton corps, je le dis aujourd'hui que Dieu te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand ils sont guéris, il y a maintenant quelque chose qui commence à travailler dans leur cœur. Les autres
Ils sont même plus allés voir sur ma tête des sacrificateurs où ils sont partis, mais on ne parle plus de leur histoire. Donc ils sont partis dans leur vie. Mais il y a un qui touche Jésus. Et cet homme qui rentre là, il n'était même pas juif. Un étranger. Il n'était pas un homme d'église. Il ne priait pas. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il était dans le groupe des gens qui avaient la lèpre. Mais cet homme, il va reconnaître que non, si je suis guéri, il y a quelqu'un qui m'a dit, va voir les sacrificateurs. Bien aimé, la Bible dit qu'il est rentré en criant, en sautant, en louant le Seigneur. Il est retourné vers Jésus seul. Maintenant, Jésus-Christ est étonné. Il voit une personne qui revient. Parce que Jésus savait qu'ils sont guéris. Alléluia. Jésus-Christ ne peut pas prier pour quelqu'un qui ne soit pas guéri. Il savait qu'ils sont guéris. Mais la seule personne qui revient, l'étranger aussi. Et Jésus pose la question. Il dit, mais vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Et il ajoute qu'il ne se trouvait que cet étranger pour venir dire merci à Dieu. Combien de fois Dieu pleure dans son cœur pour notre ingratitude? Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Ce n'est pas une insulte, mais c'est un qualificatif. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu ne sais pas dire merci, tu es ingrat. Combien de fois les gens nous ont fait du bien, mais nous ne reconnaissons pas? Combien de fois quelqu'un t'a donné même un verre d'eau, tu n'as jamais dit merci? Il y a des gens, bien aimés, c'est lourd dans leur bouche de dire merci à quelqu'un. Quelqu'un t'a hébergé chez lui même un jour, même une nuit, tu ne lui as jamais dit merci. Au contraire, c'est le méchant. Mais les biens qu'il t'a donné, les lits là, les toits qu'il t'a donné une nuit, bien aimé, c'est rien. Peut-être ce jour, si tu dormais dehors, on pouvait aussi t'attaquer par des bandits. Mais lui, il t'a épargné la mort. Il t'a épargné le pire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui te donne à manger, tu lui dis jamais merci. Le dire merci, c'est devenir lourd. C'est comme si quand tu dis merci à quelqu'un, tu deviens inutile. Non. Quand tu dis merci, tu ouvres encore les bénédictions pour ta vie. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu dis merci à quelqu'un qui te fait du bien, mais il sera encouragé de te faire encore du bien. Parce qu'il sait que prochainement, il me dira aussi merci. Mais quand toi, tu ne dis jamais merci, pour que tu dises merci, il faut qu'on t'achète une maison, qu'on t'achète une voiture. Bien aimé, déjà pour un stylo, tu ne dis pas merci à la maison, tu diras, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu m'as... Bien aimé, tout le monde a fait toujours quelque chose de bien. Et dans la vie, il ne faut pas toujours voir les mauvaises choses que les gens font. Parce que les mêmes gens là, ils ont aussi fait des bonnes choses. Même pour les bonnes là, dis merci. Merci, ça doit couler dans notre bouche. Là où tu travailles, dis merci qu'on te fait du bien. Alléluia. Quelqu'un te propose du café. Même si tu ne prends pas, dis merci. Les enfants, les parents le matin, ils t'habillent, ils te donnent le goûter pour que tu ailles à l'école. Tu pars. Mais donc c'est comme si c'était un droit. Pour dire merci à ta mère, tu ne dis jamais. Dis merci à ton père, tu ne dis jamais. La maman, jamais dit merci à son mari. Ah mon chéri, merci, tu m'as quand même épousé. Tu m'as quand même amené en Europe. Alléluia. Même nous tous là qui sommes en Europe, il faut qu'on dise merci à Dieu. Amen. Toi, tu connais la situation de ceux qui sont descendus en Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui est bien. Alléluia. Ici, tu manges, même si ce n'est pas le top, mais tu as quand même une vie qui est moyenne. Mais il y a tes frères qui étaient plus intelligents que toi en classe, qui avaient plus de force que toi, qui ne sont jamais venus ici. Hier, je suivais les infos.
37 ou 47 personnes ont quitté la Tunisie pour traverser la mer dans des petits bateaux là de fortune. Deux sont décédés, les autres on ne les retrouve pas perdus dans l'eau. Mais tous ces gens ils viennent pour venir vivre là où toi tu vis là. Alléluia. Alléluia. Toi tu as pris l'avion comme moi, direct avion visant en Europe. Est-ce que j'ai déjà dit merci à Dieu? Est-ce qu'on croit que parce qu'on avait l'argent, parce qu'on avait des relations, parce que mon frère était travaillé à l'ambassade? Non. Nous devons apprendre, bien-aimés, à reconnaître tout ce que les gens font pour nous. Dis aussi merci à l'église. L'église aussi a fait des choses pour ta vie. Et aujourd'hui, quand il y a un problème à l'église, les gens ne reconnaissent même plus ce que l'église fait. Bien-aimés, vous croyez que cette église ne fait rien pour vous? Aujourd'hui, peut-être si tu as envie à cause des pieds de cette église. Bien-aimés, vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais c'est que Dieu fait tellement grand. Amen. Si Dieu nous ouvrait les yeux, tu allais commencer à te repentir. Alléluia. Amen. Dieu te donne, bien-aimé, des enfants. Dis merci au Seigneur. Mais dis aussi merci à ta femme qui t'a donné un fils ou une fille. Dis merci à ton mari qui t'a donné un enfant. Alléluia. Nous devons apprendre à dire merci pour toutes les choses. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, on n'a pas lu. Il dit merci aux Corinthiens. Parce qu'il avait envoyé, les Corinthiens avaient fait des dons. Ils avaient organisé une collecte pour soutenir les saints qui étaient à Jérusalem. Et Paul leur dit merci pour ce que vous avez fait. Bien-aimé, merci ou être reconnaissant, c'est ça montre l'identité d'un enfant de Dieu. Regardez dans le livre des psaumes. Partout, vous voyez les chants de David. Il ne fait que dire merci à Dieu. Il ne fait que lever les bontés de Dieu pour sa vie. David, quand il regarde sa vie, il était rien. Un berger qui vivait bien aimé dans la forêt. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait de lui un roi. Mais David, bien aimé, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Alléluia. C'est la grâce. Parce que tu es chrétien, tu commences à minimiser tous les autres qui ne prient pas. Qui te dit que ces gens ne vont pas prier? Et toi qui pries, quel est ton témoignage? Alléluia. Quel est ton témoignage? Bien, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont toujours des sacro-saints. Ils sont plus saints même que Dieu. Les autres sont des méchants, des pécheurs. Mais ces gens-là, ils savent même dire merci. Mais toi qui es saint, la sainteté coule sur ton visage. Merci, tu ne dis jamais. Aujourd'hui, le matin, quand tu te réveilles, qui a dit merci à Dieu? Aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de voir les doigts. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, depuis le matin, ils n'ont même pas dit merci à Dieu. Il s'est réveillé, directement, il s'est douché, il s'est lavé, il est venu. Qui hier, quand il a, avant de manger, il a dit merci à Dieu pour la nourriture? Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu as la nourriture que tu peux manger. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé des congélateurs pleins, mais qui ne peuvent pas manger, ils sont à l'hôpital. Est-ce que vous le savez? Il faut des fois faire des tours dans les hôpitaux bien aimés. Moi, ça m'arrive des fois d'aller à l'hôpital. Ça m'arrive d'aller dans les morgues aussi, voir des bien aimés. C'est quand tu es dans des situations comme ça que tu trouves que tu es rien. Mais tout est vanité. Alléluia. Alléluia. Apprends à reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Apprends à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il te donne. Dieu te donne l'intelligence. Dieu te donne des diplômes. Dieu fait qu'à la fin de l'année, tu valides. Dis merci, Seigneur. Moi, j'ai eu mon permis à 55 ans. J'ai dit merci parce qu'il y a des gens à mon âge qui sont déjà découragés. Dis bon, à cet âge, qu'est-ce que papa me fait le permis? Mais moi, je l'ai eu du coup. Parce que même les jeunes, code du coup. Donc Dieu me donne encore l'intelligence. Je lui dis merci. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Aujourd'hui, tu es marié. Dis
merci au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui étaient mariés avant toi qui ne sont plus. Il y a des gens qui ont même été proposés, mais on ne les a jamais épousés. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Il n'y a rien, bien aimé, que nous méritons. Alors, il faut toujours dire merci à Dieu. De deux, dire merci aux autres. Quand quelqu'un t'invite chez lui, dis-lui merci. Quand quelqu'un te donne quelque chose, dis-lui merci. Bien-aimé, apprenons à dire merci instantanément. Il ne faut pas que ça devienne comme si on te force. Oublions les mauvaises choses des autres, mais regardons les qualités des autres. Alléluia. En chacun, il y a des qualités. Dis Amen. En chacun, regarde un peu ton frère qui est à côté là. Il y a des qualités chez les frères là que tu vois. Il y a de bonnes choses. Il n'y a pas seulement que de mauvaises. Alléluia. Il n'y a pas seulement que de mauvaises. Mais est-ce que pour les bonnes choses là, tu lui as déjà dit merci pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a fait. Il y a des gens bien aimés qui sont en Afrique. Quelqu'un ici lui envoie l'invitation. Faites des démarches avec les travaux de l'Europe difficiles. Il met à côté de l'argent. Il fait venir la personne, mais dès qu'elle arrive ici, il devient l'ennemi de la personne qu'il a appelée. Ingrat. Mais pourquoi tu n'étais pas devenu ingrat au pays là-bas? Tu devais rester là. Alléluia. Non, bien mais des fois ça blesse. Ça fait mal de voir le comportement des gens. Un enfant qui dit à ses parents, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais c'est grave. Elle n'a rien fait. Tu es né comment? On t'a porté dans le ventre, tu étais dans l'air, tu grandissais seul. Bien aimé, soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Ça ne te coûtait rien. J'ai un ami à moi. Il est pasteur. Il a une église en Angola au Congo. Bien aimé. Il a fait appeler un de ses amis, ils ont terminé à l'université au Congo. Et cet ami-là, c'était un enseignant, il avait bac plus 5 en histoire, non, en français, il souffrait. Et lui, il le fait appeler de Kinshasa jusqu'en Angola. À l'époque, en Angola, vraiment, la vie était bonne. Il arrive en Angola, le même ami-là, il fait appeler la femme de son ami-là, il vient. Mais il n'était pas encore marié. Et il dit, bon, vous voyez, vous êtes des chrétiens déjà, il faut que vous puissiez régulariser votre couple. Mais comme il n'avait pas de moyens, mon ami pasteur, il va prendre presque 90% la charge pour ce mariage-là. Que ce soit pour la dot, c'est lui qui a donné l'argent qu'on a envoyé à la dot. La location, mais tout, c'est lui qui a fait. Et l'église est intervenue à 10%. Et il n'avait rien. Ils se sont mariés le samedi. Non, on s'est marié le vendredi. Le dimanche, ils viennent maintenant, on les présente. Il dit, bon, si vous avez quelque chose à dire, le monsieur, il prend le micro. Écoutez, il va dire, bien-aimé, je suis venu dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis marié. Et il était secrétaire de l'église. Et il prend le micro, il dépose, il rentre à sa place. Le pasteur remonte. Il dit, c'est tout. Il dit, mais tu es ingrat en public. Il dit, moi, je t'ai fait venir du Congo. Je t'ai payé le billet de là jusqu'ici, ta femme. J'ai organisé tout, j'ai même payé ta dot. Même moi, tu ne me dis pas merci. Mais les gens de l'église qui ont fait la nourriture, la cuisine, pour que la fête puisse avoir, ils ont servi. Tu ne dis même pas merci. Tu es suspendu à partir d'aujourd'hui. Il a suspendu. Et après, il a quitté même l'église. Regardez des ingrats. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Non. Mais le frère là qui te donne, c'est lui à qui tu dois dire merci. Non, moi je dis merci à Dieu, mais ça c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu te fermes des portes. Écoutez-moi bien, bien aimé. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu te fermes des portes. Amen. Ça décourage les gens qui t'avaient aidé hier pour t'aider encore prochainement. Ça décourage. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Et nous vivons ce temps-là.
Bien, mais les gens sont ingrats. Les gens ne disent pas merci. Les gens, au contraire, ils veulent toujours critiquer. Même pour rien. Autant rien fait, tu ne fais que répandre les mauvaises nouvelles des autres. De mauvaises réputations. Il t'a fait quoi? Mais les bonnes choses que la personne a faites, c'est que tu l'as déjà dit merci. Alléluia. Moi, j'ai béni, je ne sais pas, plus de 200 mariages. Partout ici en Europe, j'ai béni des mariages. Je suis parti quelque part. J'ai béni 10 couples. Du coup. Et le dimanche, je suis là, dans cette église-là où je suis parti les mariages. Bien aimé. Les gens là, on les donne les recours. Personne même ne dit merci à Pasteur Bill. Qui a quitté Toulouse, suis parti loin, avec tous les risques de transport. Donc c'est comme si bénir le mariage, c'est rien. Ils ont dit merci à d'autres personnes. Ça m'a blessé, je vous dis. Je dis, donc c'est le travail que nous on fait, c'est même pas un travail alors. De bénir le mariage, c'est rien. Les gens ne reconnaissent même pas tous les sacrifices qu'on fait, tous les efforts. Bien aimés, soyons reconnaissants. Alléluia. Parce que même Jésus en tant qu'humain, il a été blessé. Jésus, il a dit, mais où sont les 9 autres? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent par rapport à ton comportement. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il ne peut pas me dire merci? Au contraire, on t'a fait du bien. Mais c'est toi qui fais ça chez les autres. Ça leur cause du mal. Quelques principes de la reconnaissance. 1. Reconnaître et dire merci pour tout acte bon qu'on pose en notre faveur. Tout acte bon que quelqu'un pose en ta faveur, dis merci. Le matin, quand tu te réveilles, dis merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis tous les jours, dis merci à Dieu. Amen. Tu es parti dans une entreprise, on te prend, on t'embauche, dis merci au directeur. Ça ne coûte rien. Alléluia. Amen. Tu as une promotion, dis merci. Même si tu dis, ah non, mais si tu le mérites, mais ça coûte. Et ça, tu lui as dit. Tu n'as rien à midi. Un collègue te propose d'aller au restaurant, il veut t'acheter quelque chose. Dis merci. Alléluia. On t'emmène, tu manges aussi, tu finis, tu rentres. Ah maman, c'est quoi ça? Tu dis même pas merci. Alléluia. Amen. Tu reviens de l'école, les parents te mettent la nourriture à table. Tu finis de manger, d'abord tu ne débarrasses pas. Et tu dis même aussi merci. Les enfants, dites merci aux parents chaque fois. D'accord les enfants? Vous avez compris? J'ai béni ces enfants parce qu'eux seulement dans l'église, à part quelques adultes, mais moins. Mais eux, tous ils écrivent tous les dimanches, ils ont des cahiers, ils ont des bibles. Acclamons pour ces enfants. Merci maman Nick pour ce travail. Alléluia. Ah non, ça me touche. Hein. Vous savez que nous avons un bon site. Nous venons de payer 400 €. 500 pour le site de l'église. On a payé ça avant la semaine passée. Pour le site, mais vous ne regardez pas. Il y a beaucoup de belles choses dans ce site-là. Entrez. Non? Les messages que vous écoutez, vous ne les réécoutez pas. Oh, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify. Tout est là. Non? Bien aimés, soyons motivés. Donnons-nous dans les choses de Dieu. Donc, nous devons bien aimer reconnaître et dire merci pour tout acte que les gens posent en notre faveur. Alléluia. Amen. Nous deux, apprécier le bienfait. Apprécie. On te donne une chemise, dit, ah, ça c'est quelle chemise que tu me donnes? Alléluia. Une fois on a envoyé des habits en Afrique. Bien aimé, la personne qui a dit, ah mais c'est pas ça que moi je ne porte pas de telles. Bien aimé, mais tu es vraiment blessé. Regarde d'abord amener quelque chose à tu ne mets pas. Donne aux autres. Il a refusé, il a dit, je ne porte plus de tels tissus. Bien aimé, sache apprécier. Même si tu ne vas pas porter, prends, dis merci. Après tu vas donner à une autre personne.
Quelqu'un te donne un jus. Mais moi, je ne prends pas ces marques de jus. Quand tu seras seul, achète cette marque. Mais comme on t'a donné, dis simplement Alléluia. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Apprécions les bienfaits. Et c'est ça qui encouragera la personne demain. Elle va faire plus pour toi. Un enfant qui est toujours merci, merci aux parents. Les parents bien-aimés vont ouvrir encore le cœur. Ils vont encore faire beaucoup de cadeaux. Alléluia. Parce que beaucoup bien-aimés sont découragés encore de notre attitude. On est tellement dur. On est tellement froid. Quelqu'un te fait des bonnes choses, tu es froid. C'est comme si aucun sentiment. Tu ne manifestes même pas de sourire. On te donne. Tu pars. Quand vous sortez là, il y a des mamans qui se mettent là sur cette table. Combien leur dire merci maman? Combien? Je ne sais jamais, excusez-moi, je n'ai jamais regardé là-bas. Parce que quand vous passez, je ne regarde pas, je suis occupé. Mais je crois que le Saint-Esprit ne ment pas. Et souvent, quand on prend, on parle, on ne dit même pas merci à ces mamans. Au contraire même, ces mamans-là, c'est des objets de critique. Elle fait tous les jours. Moi, elle me fait toujours traîner là-bas. Que Dieu vous fortifie les mamans qui distribuent les jus à la porte. Alléluia. Disons les fils que. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir beaucoup de merci. Alléluia. Et quand on vous dit beaucoup de merci, ne dites pas, ah, mais c'est déjà trop. Non. Donc, quand on te dit, dis merci aussi, maman. Merci, papa. Alléluia. Nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est ne jamais oublier les bonnes choses à cause des. Ne jamais oublier les bonnes choses, quelle que soit l'attitude de la personne. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, moi, j'écris ne jamais oublier les bonnes choses à cause des mauvaises. C'est-à-dire, quelqu'un, quand il te fait des bonnes choses, tu ne reconnais pas parce qu'il t'a déjà fait quelque chose de mauvais avant. Non. Alléluia. Vous savez, toute personne peut changer. Peut-être hier, il t'a fait du mal, mais il peut changer demain. Donc, si demain il change et qu'il te fait quelque chose de bien, dis-lui merci. Ne dis pas non, d'ailleurs, tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait hier. Non. Donc, toute personne peut toujours changer. Alléluia. 4. Que votre regard soit focalisé sur ce qui vous compte, vous remplit, et non sur ce qui vous manque. Bien aimé, quand quelqu'un vous fait un cadeau, toi, que tes regards soient sur les cadeaux, sur ce que tu as présentement, ne dis pas, bon, moi je voulais que tu me donnes le vélo, tu me donnes la chemise. Non. Réjouis-toi de ce que tu as là. Alléluia. Et c'est vous êtes ensemble avec moi. Amen. Non, papa. Mais moi, c'est comme le pasteur là. Moi, ce n'est pas cette sorte de tissu. Mais réjouis-toi d'abord de cette sorte-là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui cherchent même. Bien aimé, vous savez que l'Europe ne nous fasse pas oublier nos origines. Il y a des gens qui souffrent, je vous dis. Il y a des gens qui n'ont même pas d'habits. Amen. Tout cela, bien aimé, on a des chambres d'habits. Même dans ma maison, on a beaucoup d'habits. On est en train de déjà les ranger pour les envoyer. Bien aimé, on en a beaucoup. Ça, j'ai béni le Seigneur et j'ai beaucoup d'habits. Mais, il y a d'autres qui n'ont rien. Rien. Donc, toi, quand tu n'es pas spécial. Maman, vous savez, quand on est reconnaissant, on sera humble. Parce qu'on va reconnaître que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as eu la grâce d'avoir un mariage. Mais cela ne signifie pas que ceux qui n'ont pas de mariage sont des gens inutiles. Tu deviens orgueilleux à cause du mariage. Tu deviens orgueilleux à cause des enfants. Tu deviens orgueilleux parce que tu as un titre de séjour. Non. Reconnaissons Dieu pour ce qu'il fait. Reconnaissons aussi les autres pour ce qu'ils font pour nous. Même s'il avait une seule foi. Alléluia.
Reconnais-les. Et quand nous ne le faisons pas, nous devenons ingrats et nous tombons sous la colère de Dieu. Est-ce que nous connaissons l'histoire des 9 autres lépreux là? Vous connaissez comment leur vie a fini? Non, la Bible ne dit pas. Mais moi, je crois que peut-être la lèpre est venue. Mais c'est vrai. Parce que celui qui est venu là, on va lire les derniers versets là. Excusez-moi rapidement, Luc 17. On avait lu jusqu'à 18. On va aller au verset 19. Celui qui a trouvé béni dans la salle. Bon, j'ai trouvé. Écoutez. Luc 17, 19. Puis il lui dit, maintenant c'est Jésus qui parle à la personne qui est revenue guérie, n'est-ce pas? Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant Jésus fait quoi? Il confirme la guérison. Donc quand tu es reconnaissant, Dieu confirme encore cette bénédiction dans ta vie. Mais quand tu prends du pas sans dire merci, tu peux aussi aller perdre cette bénédiction-là. Je crois que ces gens-là, ils sont redevenus lépreux. Bien-aimé, ce que tu as là, ce sont des miettes, mais demain tu peux avoir des millions. Amen. Ne soyons pas comme ces frères-là qu'on a suspendus en plein culte parce qu'il était ingrat. Ne soyons pas comme ces 10 lépreux. Le pasteur qui prie pour toi, tu dis qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il est? Tu vas les critiquer. Bien aimé, il faut faire attention. Alléluia. Faites attention, il ne faut pas toucher souvent la vie des hommes de Dieu. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tu es venu dans cette équipe, peut-être tu n'avais pas de séjour. À cause des prières de cet homme, tu les haïs. Tu n'avais pas de mariage, tu haïs. Tu n'avais pas d'enfant, tu haïs. Tu n'avais pas peut-être un travail, tu l'as eu. Un contrat, tu l'as eu. Bien aimé, dis merci seulement. Mais pourquoi ajouter des choses? Pourquoi aller critiquer pour ce que tu n'as pas eu? Est-ce que, bien aimé, quand tu n'as pas une chose aujourd'hui, ça signifie que tu n'auras pas toute la vie? Les femmes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, demain, elles auront des enfants. Amen. Alléluia. Tout le monde ne va pas avoir les enfants le même jour. Parce que pendant là que je vous parle, il y a d'autres enfants qui sont déjà dans le ventre. Amen. Chacun a son tour. Celui qui n'est pas encore marié, il va se marier. Amen. Donc, ne soyons pas problématiques. Ne soyons pas irreconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Les enfants, soyez reconnaissants aux parents. Même les parents. Ton enfant, il vient de l'école, il fait un dessin. C'est moi aussi, je travaille à l'école. Il vient avec un dessin, il le fait avec sa manière à lui. Il colorie peut-être, ça dépasse les lignes. Mais il est bien aimé. Moi, je suis avec les enfants. Depuis l'Afrique, j'étais enseignant ici, je suis avec les enfants. C'est mon milieu. Bien aimé, les enfants le font avec tous les cœurs. Parce qu'ils me disent, là, je fais ça, je vais donner à ma mère. Alléluia. Donc, ils le font avec joie. Maintenant, l'enfant vient, il te donne. Tu ne regardes même pas. Tu sais que tu plais cet enfant-là. Alléluia. Dis-lui merci, ma fille. Donne-lui des baisers. L'enfant, bien aimé, il rentre heureux. Il va même dire à ses amis à l'école. Mais toi, non, aucun sentiment. Aucun. Tu envoies ton enfant, amène-moi de l'eau, l'enfant vient, il donne de l'eau. Tu te poses. Non, c'est pas parce qu'il est ton enfant. Dis-lui merci, mon fils. Alléluia. Donc les merci, c'est pas seulement aux adultes. Même auprès des enfants, même entre les amis. Même au travail, même partout, disons. Merci. Disons. Merci. Disons. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. On va fermer les yeux. Et nous allons, bien aimé, prier. Que chacun dise, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant envers toi, envers les autres. Prions au nom de Jésus. À mon cœur, avoir un Dieu si merveilleux.
témoigne ta grandeur, oh Dieu. Dieu de puissance. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne, oh mon Dieu. Alléluia. Devant ta face, Jésus, je me prosterne. Et je témoigne ta grandeur. Dieu de toute grâce et de toute puissance. Oh Dieu, bénis ce message, qu'il tombe sur une terre fertile, sur un cœur de chair, afin qu'il produise du fruit et du fruit en abondance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur.